Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 27 janvier. C'est fou, le mois de janvier, il est passé à une vitesse incroyable. Et aujourd'hui, on est actuellement dans mon bureau que je suis en train de réaménager pour que ce soit un bel espace de travail. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, j'ai actuellement déjà fait la peinture, j'ai mis des petites moulures, ça a été des gros travaux. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une playlist bricolage avec tous les épisodes que j'ai numérotés. Je crois qu'on en est à l'épisode 6 ou 7 des travaux dans ce bureau. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer par faire un petit point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans ce bureau. Même si le plus gros des travaux a été fait, j'ai encore plein de petits projets, décoration, aménagement dans ce bureau. Donc je vous montre ça. Voilà l'état actuel de mon bureau. Donc par rapport à la dernière vidéo, j'avais pas encore mis les petites baguettes. Donc cette semaine, j'ai mis les petites baguettes qui font la séparation entre le soubassement et le mur blanc. J'ai aussi repeint les moulures au plafond parce que vous savez, j'avais mis de l'enduit de rebouchage. Du coup, il y avait une petite couleur grise. J'ai tout repeint pour que ce soit bien homogène. J'ai mis les petites baguettes ici et pareil, j'ai mis un enduit de rebouchage sur le dessus et j'ai repeint en blanc. Sur cet angle de mur, j'ai avec un pinceau précis, j'ai essayé de faire une ligne plus droite que ce que c'était. Donc voilà, j'ai essayé de prendre mon temps et de peindre petit à petit. J'ai fait au mieux, je ne pourrais pas faire mieux que ça, je pense. Parce que comme vous voyez, le mur il est assez granuleux. Et la dernière petite nouveauté, c'est que il y a Naboo qui est revenu dans le bureau avec sa litière. Super. Je vais vous parler de comment on va aménager tout ça. Je pense qu'il y en a une qui était très contente de revenir dans le bureau. Bref, voilà l'état actuel de mon bureau. Il me reste encore pas mal de choses à faire pour que vraiment mon bureau soit comme je l'imagine et qu'il soit optimisé au maximum et que ce soit un bel espace de travail. Donc je vous explique tout ce que j'ai encore envie de faire. L'étape d'aujourd'hui, ça va être d'installer des petites étagères murales avec des plantes tombante, voilà, ici pour habiller un petit peu ce coin-là. Donc ça c'est l'étape d'aujourd'hui, je vais faire que ça aujourd'hui. Ensuite j'avais aussi envie de mettre un mur de cadre. Alors je me pose la question maintenant, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets ici avec mon vision board 2024 qui est déjà présent ici. Peut-être pas sur tout le mur, mais peut-être à moitié ici. Autre petite chose, la litière du lapin qui est actuellement juste un petit bac où elle fait ses besoins, c'est pas du tout protégé. Donc ce que j'aimerais faire, c'est que tout en bas de ma bibliothèque, c'est un espace que je peux pas utiliser parce que ce petit monstre mange les livres qui sont là. Oui, c'est de toi que je parle. Du coup, je me suis dit, comme c'est un espace perdu, je vais peut-être le réadapter pour pouvoir insérer la litière à l'intérieur, recréer un petit coffrage ici pour remettre à niveau et fermer l'espace pour que en fait tout cet espace là ce soit l'espace litière. Oui, c'est pour toi que je vais faire tout ça. Ensuite, en dessous du bureau, j'aimerais aussi faire un petit coffrage aussi pour cacher tous ces fils là. C'est l'angoisse ces fils là. Donc créer un petit coffrage et faire un cap management. Et dernière chose, la toute touche finale, ce sera le plafonnier. Plafonnier que au final j'ai déjà repéré à Maison du Monde. Mais voilà, c'est le dernier truc je pense que je vais acheter et que je vais mettre. Mais vous voyez, il y a encore pas mal de travail. Mais là on a quitté la partie travaux et on entame plutôt la partie décoration. Donc ça va être quand même beaucoup moins fatigant et ça va être chouette, ça va être sympa. Du coup, comme je vous disais juste avant, aujourd'hui c'est étagère murale. Donc on va commencer par faire un petit tour à Monsieur Bricolage et à Gamme Vert, Botanique, je sais pas, pour aller chercher des plantes. C'est parti! Je reviens de mes petites courses, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Tout d'abord, j'ai trouvé 3 étagères comme ça à Bricomarché. Vous voyez, c'est des étagères d'angle et donc elles se fixent comme ça. Enfin, c'est avec fixation invisible. Et donc sur ces 3 petites étagères, je vais mettre de la décoration, je sais pas encore quoi. Et je vais mettre cette petite plante là que j'ai trouvée à Botanique. Et normalement, je crois que c'est une plante qui tombe. C'est une plante tombante. Voilà. C'est une pothos dorée. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi je l'ai pris? Très facile à
entretenir. Et pour fixer les étagères, j'ai aussi des petites chevilles parce que le mur qui est juste là, c'est une cloison. Donc quand on met des étagères sur une cloison, bah, il faut mettre des chevilles pour pas que tout se casse. C'est parti pour poser les étagères. Ça y est, j'ai terminé d'installer mes 3 petites étagères d'angle. Donc bon, on va pas laisser ça comme ça, hein. Il faut maintenant que je me décide sur la décoration que je vais mettre. C'est sûr qu'il va y avoir cette petite plante là. Pour l'instant, on va la mettre là. Je trouve que les tablettes se sont installées assez facilement. Alors par contre, il faut faire attention parce que comme il n'y a pas d'équerre, c'est des fixations invisibles. Il ne faut pas mettre plus de 5 kg. Voilà, c'est vraiment des étagères pour mettre de la petite décoration légère. Donc dans ce sac, il y a plein de petits bibelots que j'avais, des petites décos que j'avais dans ma bibliothèque. Donc je vais ressortir tout ça et voir s'il y a des petits éléments de déco que j'ai envie de mettre sur ces petites étagères. Je pense qu'à terme, comme cette plante là, ça va être une plante pendante, je la mettrai tout en haut. Mais tant qu'elle n'est pas en train de pendre, je vais la laisser en bas. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Bref, c'est parti, on va essayer de choisir la déco. Du coup, j'ai toute la déco ici. Bah, c'est bien, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu d'où elle vient, cette petite déco, parce que chaque petit objet a quand même une petite histoire. Par exemple, il y a ces 2 petits masques qui viennent de Venise, en fait. C'était au collège, j'avais fait un voyage à Venise et j'avais ramené ces 2 petits masques. Celui-là, je trouve magnifique, c'est un petit bijou. Il n'est pas incroyable, ce masque? Je trouve trop beau. Pas du tout eu l'occasion de le porter. Regardez-moi les détails des strass. Donc bon, par contre ça je vais pas le mettre dans la déco ici. Il y avait ce masque là aussi. Joli aussi, mais c'est un autre style. Ça fait très Black Swan pour ceux qui ont la ref. Pareil, c'est un masque que j'avais acheté à Venise. Donc lui, pareil, je vais pas le mettre dans la déco ici. Alors ça, c'est un petit Oscar. J'aime bien l'idée du petit Oscar là, c'est pas mal. Ça c'est un Oscar qu'un ami m'a ramené quand il est allé à Los Angeles. Comme on aime bien tous les deux le cinéma. Ça pourquoi pas dans la déco. Franchement pourquoi pas. Je pose une option sur lui. Ça fait un peu kitschouille mais j'aime bien. Ah ça j'adore. C'est un petit casse-tête en bois mais que je trouve trop beau. Un petit avion. Ouais, celui-là je le pose en option aussi parce que c'est une déco que j'aime beaucoup. Peut-être qu'il a une histoire ce casse-tête. Où est-ce que je l'avais acheté? Il me semble que je l'avais acheté quand j'étais allée à l'exposition du musée de l'illusion. J'avais fait un réel sur Instagram sur le musée de l'illusion, si jamais vous avez envie d'aller voir ça. Je pose une option pour celui-là. Ça c'est un réveil vintage, mais ça c'était dans un ancien décor YouTube. Non mais ça non, ça n'ira pas dans la déco. Ça pareil, c'est un petit casse-tête en forme de clé de sol que je trouve très joli. Est-ce que je sais encore le faire ce casse-tête? Alors faire comme ça. Cette vidéo qui se transforme en vidéo casse-tête. C'est fou, je sais plus le faire. Ah si, ça y est, c'était ça. Ensuite, ça, et tac. J'ai réussi. Regardez, je trouve incroyable ce casse-tête. J'adore, franchement j'adore les boîtes à musique. Elle, je l'avais achetée dans les rues de Saint-Jean à Lyon, dans une petite boutique touristique hein, tout simplement. Ça c'est mon pendule, parce que oui j'ai appris à pratiquer le pendule l'année dernière, mais ça n'a rien à faire dans un décor, donc ça faut que je le range. C'est un casse-tête planète, mais au final j'ai défait et que ça fait trop longtemps que je l'ai pas refait et j'arrive plus à le refaire. Donc bon, je vais pas le mettre dans le décor alors qu'il est défait quoi. Tant pis. Et là voilà, je l'ai bloqué. Une fleur de vie, ça j'aimerais bien l'accrocher. Ça oui, dans le décor. Ça c'était un jouet pour Naboo. Tout ça c'est des DVD, donc tout ça il n'y a pas besoin. Bah c'est tout. Alors du coup, si, il nous reste 2 trucs. Un truc pour serrer les livres en mode map monde que je trouve très joli.
Ça oui, mais plutôt dans la bibliothèque tout simplement. Et j'ai un coffre qui date de l'époque où je faisais des animations pour les enfants quand je faisais des chasses au trésor. Et il y a du faux lierre à l'intérieur. Bah ça non, parce que de toute façon tout simplement ça ne rentrerait pas et puis ça n'aurait rien à faire là. Pour l'instant on n'a que ça. Ça fait un peu bibelot quand même. Ouais non, je suis pas convaincue donc faudra que je trouve autre chose. En tout cas pour l'instant une plante c'est bien. Et si je mettais que des plantes? Je vais tester parce que j'ai plein de fausses plantes en fait. Sinon je mets que des plantes. Là vous voyez c'est la plante que j'ai achetée aujourd'hui, la vraie plante. Et ces deux plantes là c'est des fausses plantes. Je sais pas. Je réfléchis, qu'est-ce que ça peut donner? À réfléchir, je vais pas me décider aujourd'hui. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir posé ces étagères. Il n'y a plus qu'à trouver des idées pour la décoration. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées en commentaire de petits éléments de déco que je pourrais mettre. Mais vraiment, voilà, l'idée c'était une plante tombante sur le haut et ici deux autres éléments. Peut-être une source de lumière, je sais pas. À réfléchir. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!